Bonne année! Ben oui, bonne année 2024. Bon, Bonne année. on a passé le 1er janvier, j'avoue, mais ça va être pour nous, toutes et tous, l'occasion de partager avec vous ce que les astres nous annoncent comme météo pour chacun des signes. Donc on va les voir en revue. Et surtout, on va les voir en revue avec la présence sur ce plateau aujourd'hui de 3 signes, presque 4. Il y en a un qui se cache derrière les caméras, mais on le retrouvera tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir une Vierge avec nous. Ah non, Gémeaux, n'importe quoi. Oh, le début d'émission pourri. Le mec sûr de lui. Ouais, c'est pas grave, c'est gênant quand même. Donc on a Lia avec nous qui est Gémeaux. C'est ça, Gémeaux. On a aussi Maël. Ouais. Je suis Lion. Super. Ouais. Ascendant Scorpion. Je suis Léon, ascendant Scorpion. Et enfin, on a Sacha avec nous. Exact. Scorpion. Et il l'a dit. Et ascendant Ascendant, on sait pas. Bah, faudra le calculer, il faudra essayer de le calculer Voilà. pendant l'émission. Mais... Je sais pas comment c'est. Parce que Lia, elle connaît son ascendant. Ouais, je viens de l'apprendre, c'est Vierge. Voilà. En tout cas, cette émission va me donner l'occasion de vous expliquer un petit peu, comme chacun fait. Beaucoup d'astrologues vous ont déjà proposé des horoscopes 2024. Moi, j'ai envie de le prendre un petit peu sous un angle un petit peu différent, un petit peu celui que j'adopte habituellement. C'est-à-dire que je parle souvent d'astrologie comme de la météo aussi. C'est-à-dire qu'on a chacun une personnalité bien définie. C'est ce qu'on appelle le thème astral qu'on peut étudier. Et puis on a la météo, c'est-à-dire que le ciel nous dit aussi des choses, ou nous invite à faire des choses aussi. Et c'est bien de connaître un petit peu sa météo, mais j'y reviens dans quelques instants, juste histoire de s'échauffer un petit peu. Est-ce que vous avez des résolutions les uns et les autres pour cette nouvelle année? Et si oui, lesquelles? Fameuses résolutions. Vous en avez quand même, non? Bah ouais. Moi, par exemple, c'est me concentrer sur le bien-être, mon bien-être personnel et sur mes projets, etc. Donc voilà, c'est ma résolution, on va dire, la plus importante. Donc, ton bien-être, c'est ce qui te paraît être important et essentiel pour cette année? Ouais, le plus important pour moi, c'est ça. Puis avoir plein de projets pour l'avenir, plein de taf, ce serait cool. D'accord. Ah, je retiens quand même cette idée du bien-être qui, à mon avis, va être au rendez-vous de nombreuses et nombreux d'entre vous, parce que c'est important et on l'a trop souvent oublié. Maël? Moi, j'ai pas énormément de résolutions pour 2024, mais c'est vrai que j'aimerais bien être un peu plus détendu. Moins me prendre la tête sur le travail, je dois fournir, sortir peut-être un peu plus, profiter un peu plus de mes amis, de ma famille, de mes potes, etc. Et voilà. C'est aussi une belle résolution pour le coup. Ouais. Et toi, Sacha, alors? Moi, un peu pareil que Maël, mais surtout le plus gros, ça serait. Je fais de la musique depuis plus d'1 an et j'ai jamais été capable de sortir. J'ai un vrai blocage avec le fait de sortir des projets, de montrer aux autres, et c'est un truc sur lequel je veux vraiment travailler et essayer de passer le cap. Alors qu'il est très très bon. Alors, je ne sais pas. On va. Je ne sais pas si on aura l'occasion ce soir, mais peut-être dans la continuité de cette émission de le découvrir. Pourquoi pas? Ce sera un vrai plaisir en tout cas. Et puis, ce qui est drôle, c'est que tu annonces des choses qui correspondent assez précisément au signe du Scorpion, mais on y reviendra dans le détail tout à l'heure. Je pense que ce sera une belle année pour tout le monde. En tout cas, c'est l'invitation qui nous est faite par le ciel. Alors, juste avant de revenir signe par signe, alors, et puis n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a une question ou quelque chose qui n'est pas clair, juste vous rappeler à toutes et à tous un petit peu comment ça fonctionne, encore une fois. L'astrologie, on part toujours, c'est ce que je vous invite à faire en fait. Après, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu, mais c'est bien d'aborder l'astrologie tous les ans quand vous avez ce fameux horoscope, en vous disant, voilà, j'ai ma personnalité, je sais où j'en suis, parce que c'est vrai que vous êtes autour de la table, par exemple, beaucoup plus jeune que moi, donc bien... Comment ça, oui? Beaucoup plus jeune. Ah, ça y est, dès l'agression, dès cette nouvelle année. C'était pas dans la résolution, ça? D'être plus gentil, plus propre. Ouais. Donc, comme on n'a pas le même âge, par exemple, effectivement, une situation astrale d'un moment n'aura pas toujours le même impact ou la même intensité d'impact selon notre âge, par exemple. Si le ciel vous invite, par exemple, à construire des choses nouvelles et que vous avez 8 ans, ok, bah c'est peut-être de construire quelque chose de nouveau, mais la première construction dans votre vie. D'accord? Alors que quand vous en avez 50, c'est peut-être se renouveler de fond en comble. Donc le mot nouveauté n'aura pas le même sens selon l'âge que vous avez. Ça, c'est le premier point. Et souvent, moi, j'utilise, pour qu'on comprenne bien un petit peu l'astrologie et ce qui se passe dans l'année, c'est un petit peu comme si, encore une fois, c'était de la météo et que on était chacun une maison. Ouais. Imaginez-vous, vous avez une toiture, la tienne, elle est solide, tu vois, elle est nickel chrome. La tienne, je suis désolé, Sacha, elle commence un peu à s'effriter, ta toiture. Et celle La de... mienne, elle est déjà toute cassée. C'est ça, celle de Maël, il s'en est pas occupé depuis des semaines. Et moi, je vous annonce que l'astrologie nous annonce un gros coup de vent qui arrive.
c'est un petit peu comme l'histoire des trois petits cochons. Ça veut dire que pour la maison et la situation qui est la tienne, eh ben, finalement, tu vas me dire, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai senti vaguement le vent passer, mais il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'événements. Toi, tu vas nous dire, j'ai reçu un truc, là, ça m'a fait un coup quand même. Et il y en a un autre qui va me dire, ma vie a été complètement chamboulée. Et pourtant, ce sera le même vent, finalement. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir de qui et comment, de qui vous partez. Vraiment. En clair, n'attendez pas que je vous annonce ce qui va vous arriver. Tout ce qui va se passer dans le ciel et ce qu'on verra pour chacun des signes d'ici quelques instants ne se passera avec plus ou moins d'intensité que par rapport à la situation qui est la vôtre. J'y reviendrai, mais tu as parlé de toi tout à l'heure, Sacha, en parlant d'inquiétude et d'angoisse. Je vais le montrer à Lia, qui est juste à côté de moi. J'ai mes petites notes, je suis désolé. Qu'est-ce qui est marqué là? Tu nous lis juste la première. Si tu arrives à me relire, parce que c'est assez horrible. Ah, j'ai du mal. Ouais. T'arrives à le mot là, tu arrives à voir? Pas du tout. C'est crainte. Ah. Et ça, c'est quoi? Crainte et vos peurs. Voilà. Tu vois? Et qu'est-ce que tu nous as évoqué tout à l'heure? Je sais pas, j'arrive pas, j'ai des angoisses, machin. Et en fait, c'est ça le sous-titre premier, c'est drôle, juste pour les scorpions. Mais tu vois, comme tu nous as parlé de ta situation, peut-être que ça va faire d'autant plus écho pour toi, parce qu'il y a une situation réelle, où, tu l'as même manifesté tout à l'heure, oui, j'ai des craintes, des angoisses et des peurs, et j'arrive pas à dépasser ça. Comme pour les scorpions, je vais t'en parler, ça va peut-être avoir une incidence. Mais maintenant, si tu avais 79 ans, sachant que c'était peut-être tes derniers jours à vivre, tes craintes seraient peut-être d'un autre ordre. Je ne sais pas si je suis clair. Moi, je comprends. Ok. Donc, ce qui est important vraiment, avant qu'on revienne pour chacun des signes à vous expliquer ce que le ciel attend de vous cette année, partez vraiment de vous. Et j'en profite, quand je dis partez vraiment de vous, c'est parce que, d'une manière générale, la toile de fond, ce qu'on appelle la toile de fond des astres, c'est que ça fait des années qu'on s'est un peu oublié. Alors encore une fois, vous êtes un peu jeunes tous, mais on a eu tendance à s'oublier. C'est pour ça que j'aime bien quand tu me parles de bien-être, retrouver un peu de bien-être. Ça, c'est important pour chacun d'entre vous. Alors, on a parlé de vos résolutions. Est-ce que c'est clair pour l'instant ce que je vous dis? Ouais, Totalement. Ok. Donc, on parle de la toile de fond, c'est-à-dire de la météo en général. Moi, j'ai une petite question quand même. Bien sûr. Quand tu dis que la météo cette année, elle va être là pour... Enfin, tu dis que quand Lia elle a parlé de bien-être, tu dis que c'est un peu la météo de cette année-là, qu'il va se passer ces choses-là. Est-ce que la météo, elle change en fonction des années réellement? En clair, c'est la position des astres au moment où on se parle pour l'année qui arrive. Donc, effectivement, les astres, symboliquement et visuellement, mais surtout symboliquement, ils avancent et ils bougent aussi. Oui, absolument. Tous les ans. Alors, honnêtement, ça ne fonctionne pas du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Les astres ne fonctionnent pas avec notre calendrier. Donc, il y a parfois des choses que je vais vous dire qui ont déjà un petit peu commencé. Mais c'est vrai, c'est comme si, simplement ou bêtement, vous regardiez le ciel. Eh bien, si vous regardez dans le ciel, même c'est tout bête, mais la lune bouge, etc. Ouais. Donc oui, il y a un cycle, il y a des cycles comme ça, et des cycles plus ou moins longs. Ok. Pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est uniquement les astres qui vont influer sur nous, ou est-ce qu'il y a d'autres événements un peu plus grands qui vont... En astrologie, on considère que les astres n'influencent pas, enfin bon, je vais me faire des gens qui vont me dire, qui vont un peu grincer des dents quand je dis ça, mais en fait, pour moi, c'est plutôt symbolique. Ça veut dire que c'est comme si je te disais, comme un but en météo. Je te dis, il va y avoir de la tempête, il va y avoir du soleil, il va y avoir de la pluie. Les événements ne sont que la concrétisation de ce que tu es et de ce que tu fais, connaissant la météo. Okay. Tu vois? Donc, par exemple, toi, tu es par exemple Gémeaux, mais au-delà de ça, d'une manière générale, si toi, par exemple, tu me dis, là, en ce moment, j'ai vécu des années un petit peu compliquées, j'ai eu des problèmes dans ma vie, je suis un peu fatigué, etc. Ça, c'est un état de fatigue comme ça. Et que je te dis, tu sais quoi, la météo des astres, ça nous annonce du soleil. Et les événements dont tu parles, Sacha, elle est invitée, par exemple, à se dire, il y a du soleil, ça peut peut-être être l'occasion pour moi de me mettre au soleil et de me reposer tranquillement sous des arbres, par exemple. Mais si on ne le fait pas, il ne se passera rien. Ok, donc en fait, c'est l'influence sur notre base à nous, sur la base de notre année. Complètement. Et sur le monde en général aussi, parce que c'est parfois des états globaux, si tu veux, mais forcément, ça peut jouer sur nous à différents niveaux, mais en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il faut y croire aussi, j'imagine. J'ai envie de dire, ça c'est le bon résumé. Si tu n'y crois pas, il se passe. C'est pas que ça marche pas, c'est que si tu n'y crois pas, tu ne saisiras pas. C'est une très bonne remarque. La tienne était très bien. C'est ça.
C'est ça parce qu'en fait, c'est ça qui est drôle et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'astrologie, c'est qu'on n'est pas obligé d'y croire. Et pour peu qu'on s'essaye des fois à vivre les choses comme on les a entendues, par exemple, comme on va les entendre là, en se disant, mais tiens, il me dit ça, ou l'astrologie me dit ça, si j'essayais, si on profitait pour, et que c'est quand on se rend compte que ça a fonctionné, en fait, qu'on commence à y croire, mais c'est comme tout. Hein. Mais parce que les événements vont quand même arriver. Je veux dire, le vent, si je vous annonçais du vent, il y aurait du vent. Alors, par contre, si on n'y croit pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? On peut quand même parfaitement s'en sortir, d'une part. Heureusement que ceux qui ne connaissent pas l'astrologie ou qui s'en foutent, ils arrivent quand même à s'en sortir. Dieu soit loué. Hein. C'est pas... voilà. Et puis le deuxième point, c'est que je trouve que c'est une occasion manquée d'avoir eu un petit tips. C'est pour ça que j'invite les gens à y croire. Mais tu le testes. Puis si ça ne marche pas, tu vas voir ailleurs. S'en fiche. Hein, on essaye. Complètement. Allez. Mais moi j'ai une autre question. En fait, moi il y a un truc qui me gêne un petit peu, c'est que quand tu dis que si il peut y avoir une météo, il y a du soleil par exemple, ça veut dire qu'il peut y avoir de la pluie, du tonnerre, un ciel gris ou un ciel juste dégagé. Mais quand tu sais ça, si un jour tu me dis bah là le ciel il va être orageux, comment je fais pour m'en sortir en fait? Parce que si je sais que le ciel est orageux, c'est compliqué, ça me met un peu au fond du trou. Et là je me dis putain je vais devoir remonter pendant un peu de temps et je vais devoir attendre le soleil pour que ça aille mieux, quoi. Absolument, mais je reprends ton image. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand les gens me posent la question, alors mon thème astral ou mon signe, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il n'y a ni bien ni mal. Je veux pour preuve l'exemple que tu m'as donné. Tu viens de parler de l'orage. Ouais. Selon les signes, on ne va pas le vivre de la même manière. Et surtout, l'astrologie nous apprend à ne pas à considérer l'orage comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Exemple, je fais très court et si ce n'est pas clair, vous me le dites. Okay. Tu es Gémeaux, tu es donc un signe d'air. Tu es un signe qui est censé amener des idées, mais aussi de la légèreté dans notre vie, de l'humour, etc., etc. D'où la fatigue probable des années passées, parce que pour qu'un Gémeaux exprime une volonté de se reposer et de faire attention à soi, c'est que ça n'a pas dû être non plus la fête au village depuis les derniers temps. Bon. Mais en tout cas, c'est votre rôle, à vous les Gémeaux. C'est de créer quelque chose de sympathique, de ludique, d'apprentissage, etc. Imagine. Bon, c'est un peu un mélange entre l'astrologie et la vraie météo qu'on fait, mais c'est pas grave. On vous annonce qu'il va faire de l'orage. On va se réunir dans une pièce. Pourquoi? Parce qu'on sent que l'orage va être un peu dur. Ok, mais c'est pas grave. On a notre ami Gémeaux, on a notre ami Lia, qui nous dit direct, avant que l'orage ait commencé, les gars, j'ai trouvé un nouveau jeu. C'est génial. Vous allez voir, on va se marrer. Parce que Lia a cette conscience et joue à plein son rôle de Gémeaux, qui est de se dire, moi, l'orage, je suis pas fan. Ça ne me correspond pas dans le côté, je préfère le soleil, la vie, le truc. Mais c'est pas que je vais changer, c'est que je vais m'adapter à cette situation pour être toujours moi-même, mais d'exploiter mon potentiel pour que cette phase ne soit pas négative, pour que cette phase ne soit pas mauvaise. C'est comme, encore une fois, dans la météo, dans la réalité de la vie, où il y a l'hiver. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut que les plantes et leurs ressources se reposent. Pourquoi il y a des animaux qui hibernent? Parce qu'à un moment, ils ont besoin aussi d'hiberner. Alors pour toi, ça va être hiberner, j'ai pas envie, c'est triste, j'ai envie de bouger. Ouais. Mais il y a peut-être des nécessités, mais on peut faire de ces nécessités des moments de joie. On va avoir le signe du Scorpion qui est plus dans l'émotion, plus dans le retrait, qui va peut-être vivre pendant la période orageuse, l'occasion pour lui de dire, vous savez quoi les gars, là, j'en profite. J'ai besoin un peu de me retrouver, moi, machin, et qui va pas venir jouer avec nous, qui va se mettre dans un coin, c'est pas grave, et il va tester peut-être quelque chose de nouveau dans son caractère émotionnel. Ouais. En tout cas, la météo n'est pas une punition du ciel. Ouais. Donc, chaque signe s'adapte en fait. En fonction de... Chaque signe doit vivre le moment présent. Tu appelles ça l'adaptation, très commun, vocabulaire très commun aux Gémeaux. Tu le dis comme tu veux, pourquoi pas. Tu peux dire adaptation, pourquoi pas. Mais je dirais simplement vivre le moment présent, tel qu'il existe. S'il y a du soleil, qu'est-ce qu'on en fait, les gars? S'il y a de l'orage, qu'est-ce qu'on en fait? Seulement, on va en faire des choses différentes selon qu'on est lion, scorpion, Gémeaux par exemple, ou poisson derrière la caméra. Ok. Ça répond à la question? C'était clair? Ouais. Super. Toile de fond générale pour 2024 en gros. Encore une fois, les planètes ne suivent pas notre calendrier à nous. Petit rappel, c'est vrai pour les gens qui sont autour de la table, mais c'est vrai aussi pour les gens qui nous regardent. Petit rappel, depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, on nous a dit on reset, c'est ça? C'est reset. On reset. On reset. Voilà, on reset. On reset. Je crois qu'on est comme ça. Hein. On remet tout. On remet tout. Plus près du micro, n'hésite pas.
on remet tous les compteurs à zéro et surtout on se transforme. Parce qu'en gros, pour vous le dire simplement, c'est comme si, à l'instar de la planète, le ciel nous disait « Eh les gars, mais, vous êtes chelous là, la Gémeaux là, qu'est-ce que c'est que ça la Gémeaux? Ça fait des semaines et des mois que tu nous fais la tronche, que tu es là à t'interroger, à te dire ouais, mais non, mais toi tu es là pour le fun la Gémeaux. Toi tu es là normalement pour la joie de vivre. » Alors la Gémeaux va nous répondre, va répondre au ciel, ouais, mais c'est, mais arrivé ça, reset. On reset le truc et on reprend. Ça, c'est une des clés de base. J'ai dit ça pour la Gémeaux, les gars, je vous ai épargné, mais c'est pareil pour vous. Hein. D'accord? Première valeur. La deuxième valeur que nous dit le ciel, et ça va être... je ferai le côté bien puissant après. Il y a la deuxième règle qui est de dire construisez vos ressentis, hein, le poisson là dans le fond, construisez vos ressentis sur des choses vraies et concrètes. Très souvent, on a vécu individuellement et collectivement dans un monde où on disait « Ouais, il y a des gens, ça va bien toi hein? Et toi, ça va? Bon, je ne vous connais pas, mais ça va ?» On ne se connaît pas en fait. On ne se connaît pas, donc on a fondé notre relation à l'intime et au grand monde dans nos relations émotionnelles. On les a fondées en fait sur beaucoup de fake, souvent. C'est-à-dire qu'on avait envie de brasser plein de gens, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais derrière il n'y avait rien en fait. Souvent quand je dis ce que j'aime bien, parce que ça correspond tout à fait au gros challenge, alors pour info, hein, c'est un challenge qui va nous marquer nos vies pendant 30 ans là. 30 ans, les choix qu'on va faire là maintenant vont nous marquer pendant 30 ans. Et c'est un petit peu comme, alors vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu une période, il y a 10, 20 ans, 30 ans à peu près, où il y avait des chansons dans We are the world, we are the children. Vous vous souvenez? Ouais, bien Bon, sûr. mon anglais est pourri, mais tu as reconnu. Ouais. Sacha, tu as reconnu? Bien sûr. Tu peux le dire? J'ai reconnu moi aussi. On a tous reconnu. Il n'a pas dit le mec. Bon, et donc, sauf que moi ça m'amuse, souvent je disais aux gens que je connais, aux étudiants avec lesquels je suis, parfois, je leur disais souvent, ok, faut aider les gens qui crèvent de faim, on est d'accord, tous d'accord là-dessus. Qui est-ce qui est pour la faim dans le monde ici? Personne. Voilà. Je l'espère. Voilà. Mais on sait aussi que dans le même temps, on est en train de gâcher des tonnes et des tonnes de bouffe tous les ans et qu'on a les milliards qu'il faut pour nourrir la planète, en fait. Et on ne le fait pas. Donc c'est un petit peu cette contradiction entre on aimerait bien tous s'aimer, mais on ne met pas en œuvre au quotidien la réalité de s'aimer et d'être dans le vrai de s'aimer. Pas uniquement dans yes, peace and love. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, parce que je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à le ressentir aujourd'hui, c'est que le ciel nous invite à dire, attends, si tu aimes tes amis, tu ne peux pas m'expliquer que tu n'as pas le temps d'aller les voir. Si tu aimes ta famille, tu ne peux pas m'expliquer que tu les appelles simplement pour savoir à quel moment ils vont te faire un cadeau, ou si Tata Lulu s'est bien mariée ou quoi au caisse. C'est-à-dire qu'aimer les uns les autres, ce qui est un peu la valeur poisson, elle se construit, elle se bâtit dans le concret, dans le réel. Et pour les signes du poisson, on y reviendra si on a le temps, ça veut dire aussi que c'est eux qui sont les précurseurs et qui doivent apprendre justement à se rendre compte que quand quelqu'un vous dit « ouais, je t'aime bien, j'ai envie de faire des choses avec toi », il faut prendre le temps de s'assurer que quand on le dit, il y ait du fond, du réel et du concret. Ne pas se bercer d'illusions. Et ça, c'est important aussi de construire ça. Donc ça, je vous invite, quel que soit votre signe, à vous dire, dans les années qui viennent, là, ça dure encore un an et demi, ça nous repositionne et nous re-questionne sur ce qu'on offre vraiment comme amour autour de nous. Donc vous l'avez compris, on fait du reset de nos personnalités, on apprend à aimer vraiment. Quand je dis ça, ça paraît être un énorme job déjà. En tout cas, on est plus concret dans nos relations aux autres, affectives. Et le troisième truc, alors là, c'est la révolution, les gars, je vous préviens tout de suite. Hein. Là, on a une putain de planète, fichue planète, qu'on appelle Pluton en astrologie, et c'est la planète de la révolution. Alors, si je veux vous faire peur, je vais vous dire que la planète Pluton arrive dans la météo des astres au même point qu'elle était arrivée au moment de la Révolution française. Voilà, comment arriver à faire peur. Et si je ne veux pas vous faire peur, parce que je pense que ce n'est pas l'intérêt, de toute façon la peur n'évite pas le danger, comme dirait l'autre, c'est de dire que cette planète nous dit en météo des astres, elle nous dit, les gars, on vous a demandé de faire reset. Mais pour faire reset, il faut se dire aussi, je fais table rase pour recréer quelque chose. Revenez-en aux fondamentaux de la vie. C'est ça que nous disent les éléments. Une plante, on la plante. Une fois qu'elle a donné ses fruits, elle Fleurit. non, quand Elle fan. Voilà. Elle fan.
Ils sont dans un niveau, les mecs. Vous êtes... non, t'as pas Une fois fait qu'elle a les donné grandes ses perles fruits, là. elle fan. C'est pas ça? Oui, elle fane, elle flétrit, et elle revit, elle renaît. Sauf que là, les plantes qu'on a plantées Ou pas, nous-mêmes, hein, par exemple, parfois, hein. ou pas, ouais, mais Ouais. arrête de donner les cas extrêmes. Ouais, mais des fois, elle revient pas, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, ça peut arriver à certains êtres humains. Ouais. Bah ouais, mais c'est la vie, c'est pas un drame. Sauf que là, on va nous demander cette année, ça va être le déclenchement de ce qu'on va faire dans les années à venir, et on va semer tous et toutes vraiment les graines de ce qui sera notre avenir. Et là, le concept, ce sera d'être les plus souples possibles, et les plus prêts à accepter un petit peu tout, d'être adaptable en tout cas. Ouais, ok. Tu nous parlais de ta musique tout à l'heure, Oui. avant qu'on commence avec le signe du bélier et du taureau. Qu'est-ce qui fait que, comment tu peux expliquer que tu sois en réserve comme ça? Je pense que c'est de la peur, avant tout. J'ai commencé à faire de la musique tout seul, sans montrer à personne. Et en fait, je me livre dans ma musique. Je pense que c'est ça. C'est que je fais pas de la musique, en tout cas dans mes paroles, dans ce que je raconte quelque chose d'intime. Et je pense que j'ai peur, en fait, de juste me livrer. En fait, mettre une musique sur les réseaux, ça serait pas, pour moi, juste ça. Ça serait une façon de me livrer à mes amis, aux gens qui me voient, à mes proches aussi. Je pense à mes parents, c'est les gens à qui j'ai le plus peur de montrer ma musique, je pense. Et ouais, c'est ça. Et je sens déjà que j'ai fait des progrès depuis le début, parce que déjà, je leur ai annoncé que j'en faisais, ce qui n'a pas été facile. Mais de là encore à leur montrer, on n'y est pas. Alors ça n'a déjà pas été simple de leur montrer que tu faisais de la musique, c'est De ça? leur expliquer, parce que je ne le savais pas, je le faisais dans ma chambre. Ils ne le savaient pas, quoi, que je faisais de la musique. Mais tu enregistrais quand même ou c'était... J'ai commencé d'abord plus par écrire, j'enregistrais pas encore. Et là, depuis, j'ai un peu de matos et tout, donc je le fais. Mais j'ai fait 1 an et demi de la musique sur mon ordi avec mon petit clavier, sans qu'ils le sachent en fait. Sans leur dire que je faisais de la musique. Parce que j'avais honte, je sais pas. Oui, bien sûr, vous pouvez intervenir et Non, vous j'allais auto... dire, tu gardais ton petit jardin secret, quoi. Ouais, c'est ça, totalement. Après, on se connaît un peu avec Sacha et on a un truc un peu en commun. Pardon. On a un truc un peu en commun, c'est aussi c'est ce dont je parlais au début. Moi, je sais qu'à l'école, je veux que tout soit parfait et c'est ce qui fait que des fois, en fait, je fais rien parce que je veux tellement que tout soit parfait. Je suis un peu méticuleux et ce qui fait que finalement, je produis rien en fait parce que il y a trop de stress et je sais qu'il a un peu ce truc-là et on a ça en commun. Après, je sais pas si ça a un rapport avec l'astro, mais je pense que si, du coup, peut-être dans nos signes, il y a peut-être quelque chose qui fait ça. Ce qui est sûr, c'est que il est scorpion et tu es ascendant scorpion. C'est sûr Ouais. que dans ce cadre-là, le facteur d'angoisse en tout cas, facteur d'angoisse pour tous les signes d'eau d'ailleurs. Les signes d'eau, c'est cancer, poisson et scorpion, mais chez vous, c'est d'autant plus violent que justement, vous ressentez les choses de manière extrême. Mais qui dit angoisse, dit les choses fondées sur de presque une forme d'irrationnel, de fait. Et vous, tout ce qui touche à l'émotion, de toute façon, alors toi tu dis que ça doit être parfait, moi je dirais plutôt que tout ce qui touche à l'émotion, quand on est dans cette fibre scorpion en tout cas, c'est je suis prêt à franchir une limite, mais idéalement j'espère que cette limite va me donner raison, va me réconforter. Et en fait c'est ça un peu l'angoisse, c'est cette peur de qu'est-ce qu'il y aura après. Et en fait tous les signes d'eau ont besoin de franchir ce cap. Et vous, ça va vous être demandé, en tout cas les scorpions 2024, de manière évidente. En tout cas, vous avez une fenêtre de tir assez intéressante pour justement vous libérer, on va le dire comme ça, de cette réalité. Une forme de libération pour chacun des signes, c'est aussi l'atteinte de 2024. On reprend, j'ai été clair? Ouais, très bien. Cool. N'hésitez pas, hein, je pose souvent la question, mais parce que c'est toujours mieux. On commence par les béliers. Là aussi, il n'y a pas de bélier autour de la table, mais si ça ne vous paraît pas clair pour eux, celles et ceux qui nous écouteraient, pour que ce soit bien, j'ai des petites notes, hein, je suis désolé. Je vais essayer de m'en détacher, mais c'est toujours mieux, je ne vais pas dire trop de bêtises. En tout cas, pour vous, les béliers, c'est vraiment une année de transformation. Pourquoi transformation? Parce qu'en fait, on vous demande de revenir à l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Je vous le rappelle, chers béliers, vous êtes celles et ceux qui osez dans la vie. C'est-à-dire que vous ne prenez pas la tête. Quand vous avez un désir profond, presque instinctif, vous y allez. Et c'est vrai que cette année, en 2024, on va vous demander, comme on demande à tous les signes de retrouver l'essence initiale de ce que vous êtes, on va vous demander d'oser. D'oser d'autant plus qu'il faudra, dans ce cadre-là, mettre de côté la vision des autres. Parce que vous êtes encore, et depuis quelque temps, en fait, un petit peu englué dans cette idée que va penser l'autre. Alors que ça, c'est pas dans votre nature à la base.
que va penser l'autre, normalement, ça ne devrait pas vraiment vous toucher. Et finalement, depuis quelques mois et depuis quelques années, c'est comme si vous vous étiez laissé engourdir par cette réalité-là. Et donc, va falloir vous libérer de cette tentation et surtout vous dire que vous êtes des leaders nés, des leaders et leaders nés. Donc, essayez par petites touches. Allez-y, et vous verrez à partir du mois de mars et aussi en fin d'année, ça va repulser tout ça. J'ai envie de dire, sans trop vous poser de questions, dites-vous, moi cette année, ma transformation, ma révolution, c'est précisément de faire renaître, un petit peu comme le phénix, ce côté j'ose et côté leadership. Même si c'est dans des petites aventures, même si c'est pour des petites choses, c'est vraiment ça qu'il faut que vous soyez capable de revivre. Et puis, c'est de retrouver en effet cette capacité d'agir. Donc là encore, le bélier est tout sauf le signe qui réfléchit. Donc ne réfléchissez pas. Je ne vous invite pas à faire tout et n'importe quoi, mais j'ai envie de dire, faites-vous confiance et faites confiance à votre instinct. Il est fort et puissant. Retrouvez l'âme fondatrice du bélier. C'est ce qu'on va vous inviter à faire cette année. Et si vous partez dans cette direction, vous allez voir que les choses vont plutôt bien se dérouler pour vous, parce que la météo désastre est plutôt favorable au bélier qui, justement, oserait et agirait. OK ? Le mot-clé, j'avais dit leader, je l'avais noté. Et puis donc, votre évolution, c'est ce que je disais, le phénix, vraiment. Il y a la capacité, quel que soit votre âge, de retrouver le bélier, encore une fois, qu'on aime, c'est-à-dire celui qui ose, celui qui nous montre le chemin et qui reste, comme je dis souvent, l'étincelle. L'étincelle n'a pas besoin, l'étincelle, je vais y arriver, n'a pas besoin de se préoccuper de ce qu'elle crée. Elle a besoin surtout de se dire qu'il faut y aller. Alors allez-y, cher bélier. Et je vous dis, la préoccupation de l'autre, du regard de l'autre, de la pensée de l'autre, il faudra vraiment vous en détacher parce que vous êtes vraiment testé là-dessus cette année. C'est beau. C'est vrai ? C'est très beau. Il y a du job. Ouais, Il y a du job, mais c'est sympa quand même. C'est sympa. Je ne sais pas si vous connaissez des béliers. Moi, une, dans mon école avec moi. Ouais. Et elle est un peu leader ou pas ? Ouais, elle aime bien. Je la connais pas tant que ça personnellement, mais après l'image qu'elle ressort est pas vraiment la même qu'elle est vraiment. Enfin, je le sens qu'elle cache un peu. On va peut-être pas dire comment elle s'appelle alors. Mais on verra. Je fais les taureaux et puis après je vous pose une autre question ou si vous en avez une autre. Alors, les taureaux, vous, très clairement, c'est aussi une année, mais comme pour tous, hein, vous l'avez compris toutes et tous, c'est une année, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quand même important. C'est vraiment une année, alors vous encore plus les taureaux, mais c'est une année de révolution, clairement. Elle va beaucoup changer de choses. Vous avez douillé, hein, on ne va pas se mentir, beaucoup d'entre vous ont douillé depuis plusieurs années. Non, mais, on ne rit pas, c'est horrible. C'est horrible, les gars, les taureaux, ils ont douillé. C'est-à-dire que... Non, mais c'est la façon dont tu l'as dit. Ah non. Drôle. T'as vu comment il est gêné, là, il a peur. Non, mais oui. En fait, les taureaux, on ne va pas se mentir, vous avez sûrement douillé parce que souvent, comment dire, on n'est pas pur et parfait. Donc, quand il nous arrive des choses, souvent, comme je disais tout à l'heure, la toiture, ben ouais, notre vie n'est pas pure et parfaite. Donc, les événements de la vie peuvent parfois nous bousculer. Cette année, c'est vraiment un tournant pour vous. Vous avez vécu des choses un petit peu compliquées, voire douloureuses, qui ont remis à plat. Alors, vous, la risette, ça a été total. Hein. Ça a dû secouer, en tout cas. Et ce qui est sûr, depuis quelques années, je ne sais pas à quel moment pour les uns et les autres, mais ça a dû secouer. Et ce qu'on vous demande là, c'est vraiment pour cette année, c'est que vous allez basculer dans une nouvelle ère où vous ne devez pas avoir peur du tout de reconstruire complètement sur de nouveaux acquis, puisque vous, votre force, c'est ça, c'est je bâtis des choses solides et stables. Et là, vous allez vous rendre compte, pour peu que vous soyez très ouverte ou très ouvert là-dessus, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous allez changer de vie, et à la fin de l'année, si on se retrouve, vous direz, mais c'était ça mon ancienne vie, sans déconner, et ça m'a bouleversé à ce point que ça, je ne comprends pas, parce que je suis capable de créer toute autre chose, et c'est solide, et c'est stable aussi. Donc vous allez voir vraiment pour vous les taureaux cette année, on va vous demander de vous dire qu'on est vraiment dans l'ordre de cette révolution que j'évoquais un instant, et de se dire que ça y est, ces dégâts précédents sont terminés, vraiment, ils sont en passe de l'être en tout cas, et ce sera fondé sur vos ressentis aussi. Vous ressentez, là je lis parce que c'est ce que j'avais noté, c'est important que je le dise tel quel, vous ressentez de façon plus forte ce qui doit être vraiment à changer dans votre vie. Voilà, vous êtes moins hésitant, et là j'entends la lumière qui se rallume. Ouais. C'est ça qui est magique dans le réel. Et ce qui prime et ce qui est le plus important, vraiment, le curseur pour vous, ça doit être votre bonheur personnel. Votre bonheur personnel, cher taureau, doit être votre priorité. Alors c'est vrai que tous les signes
qui sont un peu, parce que je sais que tu as de l'ascendant Vierge aussi, tous les signes de terre, votre bonheur personnel, c'est vrai pour tous les signes en général, mais les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, votre bonheur personnel, ce sera vraiment un curseur. Voilà, donc vous allez recommencer une nouvelle vie. Vous allez voir, à la fin de l'année, vous ne serez plus du tout les mêmes. Et ça, c'est notamment à cause des événements qui vous sont arrivés ces dernières années et de votre acceptation de vous dire, ok, on n'est pas complètement capable de faire table rase. On en parlait tout à l'heure. La vraie vie, c'est ok, une fleur qui se fane, mais cette fleur qui se fane va peut-être apporter un terreau nouveau et un engrais nouveau pour permettre à une nouvelle fleur de jaillir. Et les taureaux, plein de bonheur pour vous cette année. Mais je pense que ça va être une nouvelle, très belle année révolutionnaire en ce sens que vous allez refonder totalement votre existence. En tout cas, c'est ce que le ciel vous invite à faire. Donc n'ayez pas peur d'y aller et le temps vous donnera raison. On passe aux Gémeaux. Je parle beaucoup, n'hésitez pas, s'il y a un truc. Ouais. Ah, mais je suis obnubilé par ta présence. N'importe quoi, mytho. Tu veux quoi? J'ai rien là. On passe aux Gémeaux. Allez, c'est mon tour. Allez, on passe à Lydia. Lydia. Bravo. Ah ouais, d'accord, j'adore. Je suis avec un barret, je suis obnubilé par ce que dit. Quel professionnalisme. Regarde, peau de vache du scorpion, quoi. Il est capable de te faire un compliment et de te après, il te taille. Alors, c'est bien d'avoir toussé dans le micro. Et c'est pas grave, je suis gentil. Cher Gémeaux, tu vois, comme tu es juste à côté de moi, elle regarde les notes. Non, je regarde pas. Non, t'as pas intérêt, oui. Alors, on est fébrile. Tu sais quoi? Les envies reviennent. C'est ça mon début de phrase pour les Gémeaux. Les envies reviennent. C'est super. Les envies, les désirs. Okay. Les désirs. Tout à l'heure, tu parlais de s'occuper de toi, etc. Ouais. Cette année, les désirs et les envies de faire plein de choses vont revenir. Vraiment. Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. T'as intérêt, hein, parce que ça te concerne. Hein, si tu n'es pas dans la vibe. Alors, ça va peut-être partir dans tous les sens à un moment, hein, cher Gémeaux, cette année. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une volonté chez vous de genre, non, ma vie, ça ne peut plus être ça. C'est pas possible. Il faut taganata, soin de soi, il faut que ça papille, il faut que ça papillonne, il faut que ça s'amuse, il faut qu'il y ait du truc, quoi. La vie, c'est pas que de la tragédie. Et donc, vous allez avoir des envies qui vont être renouvelées, parfois des envies qui vont partir peut-être un peu dans tous les sens aussi. C'est-à-dire que ça peut toujours être très structuré, enfin en même temps, vous n'êtes pas toujours très structuré, les Gémeaux. C'est pas votre qualité première. Votre qualité première, c'est quand même d'être capable de partir précisément dans tous les sens. Donc, ne vous épargnez pas, ne t'épargne pas, Lia, d'être dans cette dynamique de Gémeaux de cette année, parce que cette fameuse planète que j'évoquais tout à l'heure, qui va nous révolutionner pour des dizaines et des dizaines d'années, donc qui va révolutionner l'univers tout entier, ou la vie de la planète, j'aurai pas le temps de vous en parler, on le fera peut-être une prochaine, parce que ça va avoir des incidences aussi sur le monde, et notre manière de penser, de réfléchir. En tout cas, elle est plutôt cette vision du ciel sur le renouveau de la planète, et plutôt en harmonie avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plutôt connecté à ce que demande le ciel. Tu vois, c'est comme si on parlait tout à l'heure de météo lambda. C'est comme si je te disais, on annonce du soleil et que la nature des Gémeaux, c'est d'être mieux au soleil. Si je t'avais dit on annonce de la pluie, que les Gémeaux étaient bien sous la pluie, ce serait pareil, peu importe. Soleil, pluie, on s'en fout. L'idée, c'est que c'est connecté à ce que le ciel nous demande de faire. C'est-à-dire, on nous a dit depuis des années, ce que vous faites, c'est des conneries. Vous construisez, vous bâtissez la planète sur de mauvaises bases, donc reset, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais maintenant il faut reconstruire. Et pour reconstruire, on a besoin d'un élan, et cet élan, en astrologie, c'est Pluton Verseau, et c'est quoi cet élan-là? C'est, on retrouve notre individualité, on retrouve une capacité à porter des projets et à vivre des choses ensemble, et ça, les Gémeaux, ils sont plutôt bien là-dedans, parce que les Gémeaux, ils sont porteurs d'idées, et d'initiatives, mais plutôt d'idées dans le côté « Ah ben tiens, je verrais bien ça là, etc. » C'est très schématique ce que je dis. Mais les Gémeaux, encore une fois, vous êtes ceux qui doivent amener dans la vie, votre rôle, c'est d'amener de l'intelligence, du rire, de la réflexion. Et donc, on en a besoin parce qu'il faut rebâtir le monde là. Et il faut se rebâtir soi aussi. Donc, un conseil, cher ami Gémeaux, avec tout ce qui peut potentiellement vous arriver cette année, c'est effectivement de la légèreté dans votre vie. Ça, c'est la clé de lecture. On retrouve la légèreté. C'est clair, Lia? Très très clair, oui. C'est chouette. Donc, de la légèreté, de la capacité à rebondir et de se dire, c'est pas parce que ça ne marche pas ou ça, c'est pas parce que ça ne va pas qu'il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres possibilités, quels que soient les événements. Et surtout, on se marre. Bah ça, toujours.
toujours. J'espère que c'est pour tous les signes, ça. Je ne sais pas si c'est Ouais, pour tous j'espère les qu'on va signes, tous mais se marrer. moi aussi j'espère qu'on va tous se marrer, mais non, non. Mais en tout cas, là, il faut, tu vois, alors je sais qu'elle est ascendant vierge, mais faut y aller. J'ai une amie, à chaque fois, je lui dis, quand elle m'appelle, qu'elle me dit parfois qu'elle a des problèmes, maintenant elle fait ça à chaque fois, elle fait hi, hi, hi à chaque fois qu'elle annonce un problème. Parce que je lui dis à chaque fois, tu dois rigoler, c'est ta nature. Et tu vois, spontanément, ça allège aussi la situation. En tout cas, cette année, elle est porteuse vraiment de renouveau chez vous, des envies qui reviennent, des désirs qui peuvent reprendre réalité. Alors il y aura des hauts et des bas, hein, ce ne sera pas linéaire, mais vraiment les désirs qui reviennent sur le devant de la scène. Est-ce que c'est clair? Très clair. Donc on est vraiment dans cette notion de, voilà, je revibre à quelque chose. Ok? Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Ah, c'est top. Je passe au cancer parce qu'on me dit que le temps tourne, mais je ne voudrais pas faire que les signes les uns après les autres uniquement. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit coucou à faire. Ouais. Les cancers. Les cancers cette année, alors vous aussi, c'est une année révolutionnaire, cher cancer, pour tous les signes, encore une fois. Cette année va marquer votre avenir pour de nombreuses années, sachez-le. Et vous le savez sûrement, car depuis plusieurs années, vous vous êtes interrogé sur l'essentiel de ce qui fondait votre existence, en fait. Vous êtes un signe de l'émotion, encore une fois, comme les scorpions, comme les poissons. Et il y a quelque chose qui vous gratte, il y a quelque chose qui vous angoisse depuis quelques années. Donc, depuis plusieurs années, il y a quelque chose qui vous angoisse, enfin, en tout cas, qui vous empêche d'avancer. Un petit peu comme si votre cocon, puisque vous fonctionnez beaucoup dans le cocon de ceux que vous aimez, de ce que vous avez réussi à créer, à préserver, et un petit peu comme si vous vous disiez, depuis quelque temps, c'est ça, mais vous savez, un petit peu comme on voit des gens qui sont là, ouais, je suis heureux. Et puis, c'est bizarre, comme s'il manquait un truc, ou un truc qui n'allait pas complètement, en fait, cher cancer. Et en fait, cette année, vous allez arriver, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, à exprimer, ce qui vous permettrait d'être allégé. Alors, on le verra tout à l'heure avec les scorpions. Tous les signes d'eau ont un peu cette valeur-là. C'est-à-dire que cette année, on vous invite très puissamment, très fortement, à exprimer de manière légère, j'insiste si vous pouvez, de manière légère et de ne pas garder au fond de vous cette espèce d'angoisse qui a pu vous habiter depuis quelque temps, qui était de dire, ok, je suis heureux, mais en fait, il manque quelque chose à mon bonheur. Il manque finalement quelque chose à mon bonheur. Pourquoi? Parce que la grosse difficulté pour vous, c'est pour arriver à assumer et à dire les choses que vous ressentez, c'est que vous avez souvent la sensation de, si vous dites quelque chose, c'est comme si vous reniez ou vous récusiez le reste. C'est-à-dire qu'on peut être capable de dire j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, et il me manque quand même quelque chose, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne les aimez pas en disant ça. J'espère que je suis clair pour le coup. Ouais. Mais cette année, si vous acceptez, encore une fois, d'exprimer avec légèreté ce ressenti, en tout cas les astres vous incitent à le faire, et surtout ils vont essayer de vous donner des petits coups de pouce pour enfin complètement pouvoir percevoir, parce que ça va durer quelques années pour chacun d'entre nous, hein, on ne va pas demain être dans la joie et l'allégresse, mais pour vous, cher cancer, ça va être ça. Cette fameuse angoisse qui vous dit depuis quelque temps, mais pourquoi je n'ai pas ce bonheur? Il me manque quelque chose. Vous le savez au fond de vous, très souvent, ce qui vous manque. Vous allez pouvoir le faire éclore cette année. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et vous allez reconstruire donc votre bulle, mais fonder, cette bulle d'amour que vous avez su fonder, mais peut-être fonder avec plus de, j'ose dire, de réalisme, en tout cas de vérité. On passe au lion. Ok. Tu nous rappelles quelles étaient tes volontés pour 2024? Mes volontés, c'était d'être un peu moins stressé sur le travail, de sortir un peu plus, parce que du coup, vu que je suis stressé pour le travail, je sors pas trop, je fais que travailler, mais avec le stress, je travaille pas bien. Et voilà, c'est ça, c'est un peu mieux travailler, et, dans un bien-être, en fait, travailler de manière plus sympa pour moi. Et tu attends quoi des années à venir? Tu le vois comment? C'est trop compliqué, ça, comme question. Non, ça c'est compliqué. Je me projette pas trop pour l'instant. Mais en fait, c'est plutôt cool, je trouve, de pas me projeter parce que c'est un truc que je faisais souvent et j'ai réussi à me détacher un peu de ce truc-là. Je me projette tout le temps dans tout, que ce soit dans mon futur lointain ou très proche. Des fois, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver demain et petit coup de stress. Et je le fais un peu moins. Donc, je suis plutôt content en fait de ne pas pouvoir répondre à cette question, je crois. Eh ben, écoute, on prend. Bon, en tout cas, ce que je tenais à vous signaler, cher Lyon et cher Lion, c'est que cette année, c'est l'année de l'éclosion. On va le résumer comme ça. L'éclosion, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes porteur, cher Lyon et cher Lion, de vrais talents. Merci. Je le sais.
j'étais pas sûr pour tout le monde, en fait. En fait, c'est très relatif, hein, l'astrologie. Ça va, je plaisante. Donc, vous êtes toutes et tous porteuses d'un vrai talent, d'une vraie pépite, d'une vraie capacité de vie, mais d'un vrai talent. Voilà, résumons ça à ça. Et en fait, depuis des années, c'est comme si ce talent n'avait pas pu émerger. Alors, évidemment, là, on a Maëlle qui est relativement jeune, mais autour de moi, je peux connaître des lions ou des lionnes qui ont un peu plus de bagages. Et c'est un petit peu comme si depuis plusieurs années, à l'instar des autres signes, vous n'étiez pas vraiment ou plus vraiment vous-même. Et en tout cas, c'est une superbe année parce que là, vraiment, alors je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez obtenir exactement ce que vous souhaitez, parce que ce qui est sûr, c'est que le ciel vous dit, tu as une superbe fenêtre de tir d'un démarrage, pour peu que vous ne soyez pas trop pressé, hein, ouais, pas trop pressé, et surtout que vous n'essayez pas de, je reprends tes mots, parce que ça c'est un vrai talent, et c'est ce qu'il faut que vous ayez aujourd'hui, de ne pas projeter le résultat. En fait, c'est comme si on disait aux lions, cette année c'est une super année pour vous, mais si vous arrêtez de faire ce que vous avez fait depuis des années, c'est-à-dire, je me projette par rapport à mon talent et je voudrais ça. En fait, c'est pas un vrai lion qui devrait parler comme ça. Et comme vous avez malheureusement fait pendant des années. Parce qu'un vrai lion, le roi de la jungle ou la reine de la jungle, il n'a pas besoin de se poser la question de l'effet qu'il produit. Puisqu'il sait qu'il est le roi et la reine de la jungle. Et bien c'est ça qu'il faut que vous retrouviez cette année. Et le ciel va vous y accompagner. Donc ça peut être une superbe année, chère lionne, cher lion, justement de l'éclosion de votre potentiel. Et j'insiste, sinon vous allez me dire que voilà, je ne vous ai pas tout dit, ça viendra, pas forcément doucement, il y aura parfois des choses incroyables qui arriveront, des espèces de reconnaissance très puissantes qui arriveront, mais encore une fois, laissez advenir les choses, et ne pensez pas que cette année 2024 est l'année d'aboutissement de votre existence globale. Voilà, là aussi on arrête de se projeter sur l'attente et les résultats, et là vous allez voir que votre talent va éclore, et va vraiment être reconnu à sa juste valeur. Donc ça c'était pour vous, et comme pour beaucoup de signes, sinon tous les signes, j'ai envie de dire, ayez la foi. C'est ça qui est important. Je suis en train de penser, là l'heure tourne, je sais bien, on en arrive aux Vierges, et donc simplement au 6e signe du zodiaque. Je me demande un truc, alors je ne sais pas si ce sera avec vous, mais ce sera avec grand plaisir. Mais ah ouais, il y a le Scorpion qu'on n'a pas fait. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça craint parce que je suis en train de demander, il faut que je demande à Mathéo, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un autre créneau aussi dès la semaine prochaine, parce qu'évidemment on ne fera pas l'année en février pour tous les signes, mais on peut peut-être faire ça en 2 parties, pour les 6 premiers signes et les 6 seconds signes. Il réfléchit. Si tu veux. Mathéo, ça va? Oui. C'est envisageable? Si Ok, parce que comme vous l'avez compris, on enregistre tout ça, mais il faut être sûr qu'on ait du temps pour le faire, et que ce soit fait avant le 31 janvier et projeté avant le 31 janvier. Donc moi je vous propose, c'est qu'on passe à... Ah, il ne sera pas là la deuxième. Tu veux qu'on fasse le Scorpion? Ah, vas-y à ton rythme, mais je peux peut-être être là pour la deuxième. Hein. Ouais, enfin, vous êtes invités tous les deux, mais c'est vrai que là, les pauvres, ils sont là, ils galèrent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui n'est pas invité. C'est dire, il y en a un qui n'est pas invité là. Maël, on t'a pas dit, mais... Mais si, mais Maël, c'est acté. Ah oui, Mais, fait partie de l'équipe. mais si ça vous dérange pas, mais après, c'est pas grave si vous pouvez pas pour la deuxième. Mais Moi, je peux, ça dépend de la date, mais si je suis disponible, je viendrai. c'est vrai, Avec plaisir. Mais est-ce que Ah, tu peux, on- c'est ce que tu veux déjà. Bien Ouais. sûr, avec plaisir. c'est ce que vous voulez. Je te d'accord. promets. C'est avec plaisir. Je passe un bon moment. Comme ça, on fait la Vierge, et puis si vous avez... Ah, pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Non, non, c'est très clair. Si, Très bien. alors, ouais. Moi, je découvre, donc je suis... D'accord, Je ok. crois qu'on découvre un peu tous. Hein, Ouais. C'est hyper intéressant. C'est gentil. Ouais. Et alors, on finit alors ce soir par la Vierge, enfin aujourd'hui par la Vierge. Alors, là, vraiment, un message spécial dédicace pour vous, chère Vierge. J'avoue que depuis quelques mois déjà, le ciel, c'est pas qu'il n'est pas cool avec vous, c'est que le ciel, il vous bombarde un peu quand même. Hein. Là, pour le coup, vous avez aussi en 2024, en particulier, à faire une vraie révolution sur vous. Et c'est vrai qu'il y a une exigence vis-à-vis des Vierges qui n'est pas la même que pour les autres signes. Donc, comment vous dire les choses? Soyez optimiste, ça, c'est certain. Mais ce qui me paraissait essentiel de vous dire, c'est que on vous invite à sortir de cet univers angoissant. On en parlait tout à l'heure pour les signes d'eau, mais la vôtre est plutôt pas tout à fait la même. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, vous avez oublié, encore une fois, quelle était votre essence, quelle était votre nature et votre identité forte. C'est quoi la Vierge? Je vous le rappelle, vous êtes les infirmières et les infirmiers du zodiaque. C'est-à-dire que vous êtes là pour être utile à des moments essentiels de l'existence de chacune et de chacun d'entre nous.
Et en fait, depuis plusieurs années, vous vous êtes épuisé tel un hamster dans une roue, à avoir des projets ou des idées. Et comme vous êtes agrippé comme le hamster dans la rue et que vous n'avez pas arrêté de tourner, en fait, vous en avez oublié l'essence, encore une fois, des choses. C'est-à-dire que vous avez oublié d'être utile. Et ce qui est utile, c'est un petit tips que je vous donne pour cette année nouvelle, ce qui est utile doit être toujours en secondaire. Ce que je dis souvent, si je veux employer une image un peu basique, c'est que une voiture, c'est un outil utile. C'est un outil utile pour être transporté. Mais ce qui est important pour savoir si c'est utile, c'est quels sont les projets initiaux. Parce qu'en gros, les gars, j'ai une voiture. Ouais, et alors? Venez, on y va. Ouais, mais pour faire quoi? Mais pour aller où? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la Vierge, c'est un petit peu la voiture, pardon de la métaphore, ça ne vous plaira peut-être pas à toutes et à tous, mais c'est un petit peu cet outil essentiel à notre existence et à la vôtre, et qu'il faut mettre au bon moment pour les bonnes résolutions, pour les bonnes envies. Et en fait, c'est comme si vous aviez utilisé tout votre potentiel, mais sans trop savoir où aller, comment aller, ou alors en sachant que vous n'alliez pas dans la bonne direction. En tout cas, vous vous êtes usé depuis plusieurs années, et là, le ciel vous dit, attention l'expression un peu vieillotte, j'avoue, en tant que boomer, le ciel vous dit depuis quelques mois, pète un coup. Alors, ça vous parle... Non, c'est vulgaire. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Vulgaire et c'est On arrête tout là, on arrête. Je peux pas accepter ça. Non, mais alors, ok, c'est un petit peu... Alors, quand je le dis comme ça, les vierges, je vous le rappelle, chacune et chacun, vous le savez bien, surtout si vous êtes vierge, la vierge, pour être efficace et utile, elle se dit, j'ai raison. Et souvent, ils ont raison, elles ont raison. Mais c'est parfois difficile de péter un coup, comme je le dis, parce qu'on a envie de dire, mais non, attends, je sais où je vais, je sais ce que je dis, je sais ce que je pense, et j'ai raison. Chère Vierge, 2024, oui, vous avez raison. Oui, vous aviez raison. 2024, le ciel vous dit, hey, tu sais quoi? Tu as peut-être raison. Et dans la vie, même si on savait que ça, c'était vrai et que ça, c'était exact, et ben la vie, son cycle continue. C'est-à-dire que même les gens qui ont raison vont, comme chacun d'entre nous, je vais être horrible en fin d'émission, on va tous mourir en fait, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Super. Non, mais peut-être pas en 2024, mais ce que je veux dire par là, c'est que les vierges, leur curseur, c'est d'avoir raison. Mais encore une fois, on a peut-être raison, mais à un moment, on va tous mourir. Ou alors, je vais te donner une image un peu plus gaie, on a peut-être tous raison, mais s'il y a un con qui passe devant toi à la caisse du magasin, c'était pas plus fun, en fait, comme image. Mais en fait, un peu plus quand même. C'est pas parce qu'on a raison qu'on obtient dans la vie. Et c'est ça que vous avez oublié. Et c'est ça que vous avez oublié, c'est ça que le ciel va vous inviter à revivre. Je vous incite à être, comme je le disais tout à l'heure, prêt à accueillir. Et la règle essentielle pour les vierges, c'est de retrouver la foi. C'est chaud. En Dieu ou pas en Dieu, on s'en fiche, c'est pas le problème. La foi, c'est moi qui suis très capable, moi qui ai ce talent de raisonnement, d'être dans le détail, parce que vous avez ce talent-là, chère Vierge, eh bien, à quelle cause vous allez vouloir être utile? Et ça, il faut revenir là-dessus. Donc, on balaye tout. Le passé, on balaye. Allez, on fait du ménage. En plus, certaines vierges aiment bien faire ça, le ménage. Bien fait, surtout. Et on se dit, OK, quelle est ma cause? Dans quoi je vais me porter? Et dans quoi je vais avoir la foi? C'est vrai que ça va vous demander un vrai challenge de vie, parce qu'on va vous dire, il faut y croire. Lâchez-vous. Mais plus vous y croirez, je vous parie rien, mais plus vous y croirez, plus ça marchera. Faites-vous confiance, ça c'est certain. Et demandez-vous encore une fois en quoi maintenant vous pouvez être à nouveau utile, en oubliant tout ce que vous avez fait précédemment. On est vraiment dans l'ordre de la révolution pour chacun d'entre nous. Et vous les vierges, c'est à ce niveau-là. En quoi je peux être utile? J'ai foi en l'avenir. Pour peu que j'accepte d'y aller. Oui, mais non, mais tu sais pas, mais t'as pas compris que... Stop. Si vos phrases commencent par oui, mais, arrêtez tout de suite. C'est ça, avoir la foi, c'est ce que je vous souhaite. Et ça peut devenir une très belle année pour vous. En tout cas, un redémarrage qui peut être vraiment porteur. Je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà, on a fait le tour des 6 premiers signes. Je fais gloup parce qu'on est à la limite de parler de la balance et bientôt du scorpion, alors que Sacha est encore dans la place et n'aura pas le plaisir d'entendre la chose. Je suis confus. Est-ce qu'il y a de la haine dans ton regard, Sacha? Un peu de déception, je dois avouer. Mais si je reviens et que je suis dispo, c'est avec plaisir. Donc, je serai d'autant plus heureux de revenir. Tu vois, et ça arrivera. Est-ce que... Je me demande s'il a pas fait ça pour que tu reviennes. Pour qu'il revienne. Ouais. Pour qu'il revienne. Quelqu'un a compris ce qu'il a voulu dire? Pour qu'il Parce qu'il a revienne. mal formulé sa phrase. Ouais, ouais. Tu voulais plutôt dire, je pense que tu as fait ça pour qu'il revienne. J'ai dit il. T'as dit, je pense qu'il a fait ça pour que tu reviennes. Oui, parce que j'ai dit il en parlant. Oui. Alors, résolution pour Maël. Formule Ah, mais une en fait, phrase.
correctement en 2024. Je parlais aux spectateurs. Ah ouais. J'ai dit il parce que je parlais aux spectateurs. Vous avez vu le melon du lion là? Je parlais aux spectateurs, à la foule qui me regarde. Excuse-nous. Pardon, Charles Lion. Enfin, en tout cas, vous l'avez compris, pour les 6 premiers signes, c'est une vraie révolution, comme on le verra pour les 6 autres. C'est une vraie révolution pour tous les signes du zodiaque en 2024. Repartez toutes et tous déjà, et c'est vrai, du Bélier à la Vierge, sur ce qui fait votre force et votre qualité primaire. Et vous allez voir que le ciel va vraiment vous accompagner cette année. Donc ça va être un vrai renouveau. Qu'est-ce que tu as retenu pour les Gémeaux? Qu'est-ce que j'ai retenu? Le piège. Ça te laisse quelques secondes pour réfléchir. Ah non. Qu'on parte. Tu te rappelles pour le lion quand même? Oui, bien sûr. Alors, vas-y, dis-le. Non, bah. Vas-y, je t'en Non, prie. c'est parti dans un sens. Non, La je question tomberai piège. pas dans le piège. Je Les- ne tomberai pas dans le Les piège. gens, ils écoutent. Vas-y. C'est quoi le sens du Gémeaux alors? C'est quoi? Le sens du Gémeaux, c'est Votre force. beaucoup de fun. Voilà, du Beaucoup fun. de rire, beaucoup de positif. D'échanges, du fun, de la légèreté dans la vie. C'est ça que tu retrouves. Comme tu l'as dit en début d'émission, repenser à toi. Repenser à toi, c'est repenser à ton essence. Et ton essence, c'est la légèreté. Ok. Et surtout pas te crisper pour des futilités. Le ciel t'aidera cette année. Tu vas voir, ça va être une grosse bascule. Je sais pas, tu as des projets d'ailleurs pour cette année ou pas? Ouais, beaucoup. Là, Beaucoup. j'ai eu un gros moment où j'étais sûre de rien, j'étais très mal, etc. Et là, justement, il y a vraiment 2 jours, je me suis dit, c'est le moment de se reprendre. Et j'ai commencé des trucs que j'ai jamais fait avant, genre écrire dans un journal mes pensées. Et du coup, ça m'aide beaucoup à bien réfléchir, à trouver des solutions à mes problèmes. Et ouais, j'ai plein de projets à venir. Enfin, j'en ai beaucoup là qui. Alors, ne pas avoir peur, cher Gémeaux, il y en a plein qui vont éclore, il y en a plein qui vont partir, ça va partir parfois dans tous les sens, même s'ils ne se concrétisent pas tous. Et c'est très bien, c'est une très belle lancée, je te félicite, Lila. À moi Et Lyon, ouais. Bah moi déjà ce que j'ai retenu c'est que ça peut être une très belle année pour moi, comme pour tous les signes en fait. Mhm. Et aussi que en fait je fais bien d'arrêter un peu de me projeter. Oui, Ça c'est ce que j'ai retenu parce que du coup quand tu me l'as dit je me suis dit ok cool, parce que j'ai ressenti ça que depuis un certain temps j'évite de me projeter et que du coup ça me permet de me sentir mieux parfois. Et du coup c'est ce que je retiens le plus je pense de cette petite soirée. bah, c'est chouette. Ne pas vous projeter, cher Lyon et cher Lyon, effectivement, parce que vous avez du talent, donc ça n'est pas la peine de vous questionner sur ce que ça va amener ou apporter, parce que les choses arriveront, et donc ça c'est excellent. Bah, je trouve qu'ils sont plutôt bons là. Oui ils sont pas mal hein. Ouais. Et toi, Et oui, t'as- on est pas mal. t'as retenu quoi, toi, Sacha, de ce moment d'échange? De mon signe, rien, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je vais me coucher plus intelligent ce soir. J'ai appris. Ouais. Non, c'était intéressant. Bon, bah tant mieux, et on espère qu'on te retrouvera. En tout cas, nous, on fera la part belle aux 6 derniers signes. Oui, c'est ça. 6 derniers, 6 moins 6, ça fait 12. 6 moins 6, ça fait 12. C'est chaud. Ouais. Donc, il faut que j'aille me cocher. En tout cas, merci à tous les trois, Lia, Sacha et Maël. Nous, on se retrouve très bientôt Merci pour à la toi. suite, évidemment. Ouais. Je vous en prie. Pour les nouvelles de 2024. En tout cas, c'est la révolution.